Maître Jean-Claude Katende, bonjour. Bonjour. Après le décès que vous avez appris de Cherubin Okende, député national et ministre honoraire des Transports, quelles sont maintenant vos impressions en tant qu'activiste des droits de l'homme? Mes impressions en ce moment-ci sont des impressions de tristesse. Une mauvaise nouvelle a été publiée aujourd'hui annonçant l'assassinat de Okende. Je pense que c'est une nouvelle de tristesse, mais aussi que nous condamnons fermement dans la mesure où nous ne pouvons pas accepter que pour quelque raison que ce soit, que des Congolais portent un coup à un autre Congolais comme cela est le cas aujourd'hui. Et nous invitons le gouvernement de la République démocratique du Congo d'utiliser tous les moyens de l'État, je dis bien tous les moyens de l'État, pour identifier les coupables et les mettre à la disposition de la justice pour que cet assassinat ne reste pas impuni. À Kinshasa, ce dernier temps, la ville connaît beaucoup plus de cas d'insécurité. Et aujourd'hui, vous, en tant qu'activiste des droits de l'homme, si je peux dire ainsi, quels sont les mécanismes que vous pouvez mettre en place, bien que l'État a aussi sa part de responsabilité? Je pense que la sécurité de tous les Congolais dépend du gouvernement de la République démocratique du Congo. On ne peut pas accepter que les citoyens s'organisent pour assurer leur propre protection du moment où nous avons des institutions à qui la Constitution de la République a dévolu cette mission. À Kinshasa, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de cas d'insécurité, d'enlèvement, des tueries, mais il est clair que c'est de la responsabilité de l'État de pouvoir assurer la sécurité des citoyens et de faire en sorte que les personnes qui sont coupables de ces actes soient identifiées, comme je le disais précédemment, et soient mises à la disposition de la justice. Et une fois condamnées, on doit s'assurer que ces personnes purgent leur peine au sein de la prison. Reçu sur les ondes de la chaîne internationale, Moïse Katumbi, le président de son parti politique, a qualifié l'assassinat de député national Cherubin Okende de politique. Alors vous, en tant que société civile, comment répliquer à ces propos? Je pense qu'il y a quand même une succession d'événements en République démocratique du Congo qui pourraient accréditer les qualificatifs donnés à cet assassinat par M. Moïse Katumbi Chapwe. Mais je pense qu'en toute prudence, il est important que nous tous nous puissions faire pression pour que les enquêtes soient menées et que les coupables soient identifiés. C'est lors d'un procès juste et équitable que nous pourrions comprendre quels ont été les mobiles qui ont poussé ces bandits, ces gens, ces inconnus à assassiner un député national. Donc aujourd'hui, toutes les qualifications restent sur la table, mais il est clair que c'est la justice qui doit pouvoir établir si c'est un crime lié à l'engagement politique de M. Cherubin Okende ou c'est un règlement de compte pour autre chose. Aujourd'hui, Cherubin Okende enseveli dans un drap de la morgue. Qu'est-ce que Jean-Claude Katende, activiste des droits de l'homme, retient de cet illustre disparu? Je pense que M. Cherubin Okende est sur la scène politique depuis plusieurs années. Ce que nous pouvons retenir de lui, que c'était un véritable compatriote qui n'était pas très engagé dans les conflits politiques qui opposent les uns et les autres, qui jouait son rôle convenablement en suivant les convictions qu'il avait. Donc, je pense que nous avons là un Congolais modèle qui est parti des conditions que nous déplorons tous et que son exemple et son modèle doivent pouvoir servir à tous les Congolais qui sont engagés dans la vie politique comme dans les autres secteurs de la vie. Maître Jean-Claude Katende, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado. Shalom Radio vous dit merci. Merci, monsieur.